Bonjour les gars, salut. Enfin bonjour tout court. On est le deuxième jour de la vidéo que vous avez vue juste avant. Et du coup j'en ai profité parce que j'ai eu 3 demandes sur Messenger de personnes qui voulaient connaître mon, comment dirais-je, le petit bivouac que je vous parlais dans la précédente vidéo. À savoir que c'est mon sac à tout faire. C'est une sorte de décès façon de parler, ou un sac d'évacuation minimaliste. On ne peut pas parler de sac d'évacuation, on peut vraiment parler plus vraiment sac d'extrême urgence. Donc il y a vraiment juste de quoi dormir, manger, faire chauffer, couper et boire. Donc dans mon kit, vous voyez, dans mon kit couchage d'urgence, j'ai 3 éléments. Donc j'ai le fameux Snowpack Jungle Blanket que je vous parlais dans l'autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu, qui me sert à tout faire en couverture, doudoune, sac de couchage, elle me sert à tout en fait. Et donc je voulais vous montrer mon kit. Donc vous voyez, c'est assez léger, c'est assez léger et minimaliste, enfin minimaliste, pas pour les puristes de la randonnée mule, mais pour les bushcrafters ou les randonneurs. Et vous voyez, j'ai donc, alors ça se compose d'abord d'un tarp Ares qui est de très bonne qualité, qui fait 3 par 4, super produit, la qualité elle est magnifique, les coutures sont belles, et puis il est super imperméable, donc aucun problème d'eau. Bon, le seul petit bémol, c'est les sardines qui sont fournies avec. Moi je vous invite franchement à les remplacer. Je sais même pas si j'ai une bêtise, je sais même pas si les sardines sont fournies avec, parce que je vois que les sardines ce sont les miennes. Enfin bref, moi j'ai mis des petites sardines en aluminium, donc elles sont super bien, c'est léger, ça fait le boulot. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 6. Voilà, ça fait le taf, et je les laisse toujours dedans, ça évite de les oublier. Donc à se ranger avec le tarp, à savoir que le tarp lui il est équipé de sangles avec des œillets, donc c'est plutôt pas mal pour l'attacher, et donc c'est un bon produit, vraiment. En tarp j'en ai essayé pas mal, et en rapport qualité-prix je trouve que c'est l'un des meilleurs, pour pas dire le meilleur. Après il y a des choses plus coûteuses qui vont être des tarps de randonnée ultra mule, qui vont être en dynéma ou en cubaine, ou beaucoup plus léger. Et là on parle vraiment de tarp de rando à tout faire, ou de bushcraft, ou d'évacuation. Voilà, donc le but c'est pas de mettre 800 € dans le tarp, le but c'est de se protéger de la pluie à moindre coût, quoi. Après vous pouvez très bien utiliser le tarp de chez Decathlon, il fait bien le boulot aussi, il est facile, il est pas mal. Et donc voilà, donc ça reste un tarp, donc un tarp pardon. Vous pouvez le monter en tipi, en ce que vous voulez, il y a plein de tutos sur internet qui vous donnent différentes configurations de montage. Qui sont des montages simples abri avec des angles, enfin vraiment vous pouvez faire pas mal de choses avec. 3 par 4 je trouve que c'est une bonne dimension. J'ai toujours d'ailleurs le 4 par 4, je le trouve un poil grand. Voilà, donc voilà. Et donc le dernier élément, et pas des moindres, puisque c'est ce qui va vous servir de, entre guillemets, de matelas, c'est le Ticket to the Moon compact. Donc là c'est modèle compact, donc en hamac pour ceux qui connaissent pas, en toile de parachute. Donc là j'ai pris le modèle kaki classique, et dedans vous voyez j'ai fait des cordes à nœuds, parce qu'il est fourni sans attache, donc avec de la paracord de noir tout simplement. Donc ça permet de le nouer et de l'attacher rapidos, de façon assez rapide, puisque au bout vous voyez je remets ça dedans, donc pareil je les mets dedans, ça évite de les perdre ou de les oublier surtout, parce que là si vous n'avez pas les attaches, là vous êtes dans la merde. Donc voilà, donc vous voyez il est vendu avec des attaches, donc la corde à nœuds vous la mettez autour de l'arbre, vous faites une tête d'alouette, c'est à dire que vous repassez la corde dans un des nœuds, et après vous réglez ça au nœud qui vous plaît pour pouvoir tendre, tout simplement, qui vous convient. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que ça fait pas partie de mes kits ultra light de randonnée ou de mes kits de bushcraft, je les utilise jamais dans les deux configs. Et donc mais j'aime bien l'avoir dans mon sac, vous voyez, à tout faire. Un coup de mauvais temps, un petit malaise, n'importe quoi. Il y a des fourmis, elles sont énormes les gars, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça permet d'avoir de quoi se protéger. Et ce sac, à savoir qu'il est toujours dans ma chambre prêt à faire feu. Et donc
Et donc voilà quoi, il n'y a pas grand chose dedans, j'ai même pas de fringues hein, dedans, hein. J'ai vraiment le strict minimum pour survivre. Donc vraiment vous avez ces 3 éléments là. Vous avez la popote qui est composée d'une gamelle en inox et de mon kit pour réchauffer, vous voyez hein, donc j'en ai 2 hein. J'ai 2 réchauds, j'ai le MSR Pocket Rocket 2 et j'ai le petit BSR 3000T là en titane, cartouche de gaz et une micro éponge. D'ailleurs je viens de m'apercevoir en vous parlant que j'ai pas remis dedans. D'habitude dedans j'ai toujours 2-3 barres énergétiques et du café hein, et avec du sucre, histoire de pouvoir dépanner. Et j'ai normalement une autre pochette avec de la bouffe. Voilà. Bon, je vais pas tout sortir dedans. Bon, dedans j'ai la scie Gumboy. J'ai une deuxième, mon kit feu, voilà, qui est composé d'un fire steel, d'un briquet, de 3 zips, de 2 fire steel pardon, et de quelques zips, vraiment minimaliste, hein. J'emmène pas de bois, hein. J'ai ma cuillère en titane qui est ici, qui est cassée d'ailleurs. J'ai une gourde, une deuxième gourde. Bref, voilà quoi, j'ai du matos, j'ai des lampes frontales, j'ai mon kit pansement médicaments minimaliste. Donc je vais pas tout vous montrer, ça s'est barré, je sais pas pourquoi. Bref, voilà. Bon, c'était surtout pour vous présenter donc ce kit couchage, donc composé du Snog Pack, du Ticket to the Moon compact, hein. J'ai pris le compact pour que ce soit léger, et du hamac, donc Ares 3x4. Voilà, c'était tout. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi, il fait super beau. Je vais continuer ma petite rando dans la forêt. Petit clin d'œil à Stéphane qui reconnaîtra l'endroit. C'est ici qu'il avait dormi, juste derrière. Donc c'est le petit coin où on avait passé la soirée ensemble quand tu étais venu me voir. Donc voilà. Donc à savoir que je vais certainement venir, c'est quasiment organisé, presque validé, vers le 15 septembre. Voilà, te voir. Voilà, donc les amis, passez une bonne journée, à bientôt, ciao.